est abattu au-dedans de moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, soeurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, contemporains dans la foi, fêtant du mois de juin, comment nous y est, comment nous avons participé à notre émission depuis toujours, du dimanche au vendredi, chaque midi, comment nous y est, comment nous avons avancé dans la course chrétienne, comment expérience la vie aille. Moi, espérer que nous en forme par la grâce de Dieu, ou du moins nous de bon courage, et nous souhaiter que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelé vous soit donné en abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes aujourd'hui au premier jour de la deuxième semaine du mois de juin. Nous devons rappeler nous que nous avons une dette envers Dieu, envers la communauté adventiste de Grosse-Roche, envers son Église et dans le contexte de mon anniversaire que nous te promettons et Sœur Luna lui-même a quitté parce que le 25 mai, il était fait programme par Elia, programme de bienfaisance. Nous te remercions tout le monde qui t'a contribué. Et l'autre programme que nous devons, c'est campagne d'évangélisation qui doit être faite à Grosse-Roche du 19 juillet au 2 août. C'est d'être ça nous gagnons. Tout le monde qui te promet moi qu'il a collaboré, commencez à arriver sous moi s'il vous plaît parce que nous sommes à 5 semaines de la réalité de l'acquittement de cette dette. En tout cas, checkez sous moi. Tout le monde qui te dit il a collaboré, checkez sous moi pour que nous soyons capables d'élaborer sous campagne d'évangélisation. Ça, dans le contexte de mon anniversaire, nous avons fait promesse là pour célébrer mes 50 ans. Donc, c'est promesse ça nous avons fait à zone côté Msotia, après que je fin passé 18 ans à bailler service dans toute l'autre communauté, et puis côté qui était le premier les spirituel là, qui fait me devenir pasteur, et puis pas jamais joindre, c'est dans le contexte ça que nous pensons à élaborer 2 semaines d'évangélisation. En tout cas, tout le monde qui sorti Grosse-Roche déjà rassemblé, il a fait plan pour être capable d'aller à exécuter, mais ou même tout, quel que soit côté où il y a, en terre étrangère ou en Haïti, quel que soit mon où il y a, depuis ou autour de nous, ou réjoui de ministère, nous, ou participer à ministère prière midi à chaque jour, ou en connexion avec nous, alors au gain moyen pour capable collaborer dans une grande œuvre de reconnaissance à Dieu ça. Aujourd'hui, c'est 8 juin, 8 juin 2025. Nous célébrons l'anniversaire de baptême de la sœur Alda Prudhomme Joseph, Madame Pasteur Jacques Joseph, qui, depuis à l'âge de 16 ans, était scellé engagement dans les eaux baptismales avec Dieu. Je dis à faire 51 ans de vie, de foi, de persévérance et d'amour en Jésus-Christ depuis 51 ans, depuis qu'il était passé par la nouvelle naissance. Il était fait à l'âge de 16 ans, il est passé par la nouvelle naissance, il a persévéré. Il a gagné 38 ans de mariage avec pasteur Jacques Joseph, qui aujourd'hui fête aussi son anniversaire de naissance. Waouh! Quel bonheur, quelle fête, quelle dimension spirituelle, sociale et familiale
de la fête de la famille, pasteur Jacques-Joseph, mon grand frère, mon patron. Waouh, 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 vous devrez, waouh, est-ce que je peux promettre que en physique, la caille là pour me faire prière ça aujourd'hui. En tout cas, recevoir toutes les bénédictions du ciel à travers cette émission que nous toujours suivons religieusement. Que bon Dieu est capable de bénir nous davantage, qu'il est capable d'ouvrir les écluses des cieux, qu'il est capable de rajeunir nous, qu'il est capable de renouveler nous. Waouh, toutes les bénédictions sont à ton portée, à ta portée, pasteur Jacques et ta femme, célébrant des fêtes assez grandioses, dimension spirituelle, dimension sociale, dimension familiale. Waouh! C'est au nom de l'administration de la mission du Nord, au nom du secrétariat ministériel, au nom de la CIEMAMAN, n'a dit bonne fête à sœur Alda Prudhomme Joseph, bonne fête à pasteur Jacques Joseph, que bon Dieu continue à utiliser nous à sa gloire, à l'édification de son peuple. Réjouissez-vous, surtout dans l'amour et dans l'espérance. Hier, c'était l'anniversaire de sœur Manou Pierre. Il n'est pas trop tard pour nous capables de souhaiter un joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de bénir sœur Manou de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en ta propre personne et en la personne de chaque membre de ta famille. Réjouissez-vous. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire à Rose Nadine Joseph. Wow! Rose Nadine. Ça me fait penser à ma femme qui s'appelle Nadine, ajoutant Rose devant, hein, monsieur, nous-mêmes qui galant, nous capables, ça veut dire dans mon cœur. En tout cas, sœur Rose Nadine Joseph, joyeux anniversaire de la part de sœur Emmanuel, cher enfant, Basile. Nous reconsacrons à Dieu comme nous t'ai annoncé ce mois de juin comme mois de lumière spirituelle, mois de réengagement avec Dieu, mois de reconsécration. Alors, on nous fait nos vœux à Dieu, nos vœux envers Dieu de la musique pour passer à notre méditation. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de la croix. Mon cœur peut entendre ta voix, Seigneur, viens et parle-moi, parle-moi. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de la croix. Mon cœur peut entendre ta voix, Seigneur, viens et parle-moi, parle-moi. Combien d'opportunités j'ai souvent manqué quand mon cœur était partagé. Quand tu t'es révélé à Moïse, Jacob, Daniel, aujourd'hui ils sont mes modèles. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de la croix. C'est là que mon cœur apprend à t'écouter. Ok, nous allons parler de vœux et nous chantons « Je veux être seul avec toi, ô Dieu ». Mais juste avant, il y a une partie, il y a une intervention que je devrais faire avant d'entrer dans la méditation parce que vendredi dernier, dans l'émission de vendredi dernier, nous avions lancé un défi et nous avions environ 4 personnes ayant répondu à ce défi. Et Pasteur Robinson t'a réagi et il a nous lancé le défi de contrôler. C'était comme, pas un défi, c'est comme pour vous porter à la méditation, à la lecture de ce texte qui demande de nous pour nous demeurer en Dieu.
Et nous avons pour nous rechercher combien de fois le verbe demeurer est cité dans le texte. Nous avons Pasteur Robinson qui fait même calcul avec moi dans le passage là, et soit dans Jean chapitre 15, le verset 4 à combien? À 13. Et nous avons compté 11 fois. Pasteur Robinson fait même calcul avec moi, il dit 11 fois. Nous avons la sœur Cheftaine Génie Morose qui te répond pour 12 fois. Nous avons Augustin Judex qui te répond pour 12 fois. Fait 3 personnes ont répondu. Qui l'autre monde encore qui te répond? N'a pas de précision demain si Dieu veut. Mais toutes les personnes sont gagnantes pour avoir lu et médité sur la parole de Dieu et avoir compris la répétition de ce verbe qui motive à demeurer en Dieu. Alors, tout le monde gagnant, je vais nous tout cadeau pour qu'il peut, chef d'ingénieur, mettre sur pas près, côté où il y a rejoindre et préparer. Judex, Robinson, je vais nous tout cadeau, que nous te dit 12 fois, que nous te dit 11 fois. L'essentiel, nous te porter plus d'attention sur ce texte qui nous motive à demeurer en Dieu. Et nous garantit, vous êtes déjà gagnant ayant pris la décision de demeurer en Dieu. Je veux être seul avec toi, ce doit être nos vœux, ça doit lancer, ou du moins se relancer, nos vœux envers Dieu pour cette semaine. Alors, est-ce que nous connaissons que la plupart des Israélites ont été fait vœu de Naziréa? Ils ont été consacrés à des rites spirituels bien précis pendant une période relativement courte. Ils ont été coupés cheveux, ils ont brûlé sur l'autel, sur un autel au terme de cette période. Donc, après, ils finissent par une période que ils consacré à Dieu, ils ont coupé cheveux à la fin de cette période, ils ont brûlé sur l'autel selon Nombre 6, verset 18. Vœu de Naziréa, nous voyons ça, la caille Samson qui était doué un modèle de vie, voyez, et le vœu de Naziréa était doué un mode de vie pour Samson, car il avait été choisi pour délivrer Israël de la domination de ses oppresseurs. En fait, ses abstinences avaient débuté dans le ventre de sa mère. Dès le ventre de la mère de Samson, l'ange donnait des prescriptions directes à sa maman pour ne pas boire des boissons fortes, pour ne pas manger n'importe quoi, pour mener une vie d'abstinence, une vie de pureté, parce que l'enfant qu'elle portait devait être consacré à Dieu pour une mission spéciale, celle de délivrer Israël de la domination des Philistins. Cette dernière devait renoncer à la consommation du raisin et à en boire le jus, de ne pas entrer en contact avec rien d'impur. Vous voyez, il n'y a pas de entrer en contact avec rien qui est impur. Par exemple, le corps d'un défunt, il n'y a pas de toucher cadavre durant toute la grossesse. Et venons là qui fait sur un petit monde. Ça qui vraiment une femme prier fort parce que mon premier garçon dans ma famille, nous avions fait des vœux sur lui et le Seigneur a répondu à tout ça que nous demandons au sujet de ce garçon. Bon, maman, monsieur t'a même demandé pour le pas gérer petit garçon qui a porté cheveux longs. Peut-être dans certaines traditions qu'on dit que si tu n'as pas d'eau pour qu'on parle ou pour qu'on coupe cheveux. Donc, madame, nous pas quoi dans bail ça, nous pas quoi dans bail ça, question de qui est pour nous couper cheveux, si pour qu'on parle, il pas parler encore, nous pas quoi dans ça. Mais pour être plus à l'aise, et madame moi t'a dit bon Dieu, c'est pour il fait tête petit garçon. Et effectivement, monsieur fait tête petit garçon, il pas de jambe de cheveux pour nous tresser. Donc, il y a un pile bagaille que nous demandons bon Dieu à propos de notre garçon premier-né. Et bon Dieu, il te répond à toutes ces promesses. Et jusqu'à présent, nous-mêmes, nous venons envers l'Éternel, même si peut-être nous avons manqué, nous n'avons pas constant. En tout cas, nous avons battu pour bail, mais nous avons prié bon Dieu pour que le garçon, ça, quel que soit le choix que tu as fait dans la vie, pour ne pas détourner des vœux que nous t'ai fait sous lui. Alors, remarquez, tout vœu qui te fait sous Samson,
Samson t'a commencé à transgresser vœux ça depuis lorsque il t'a trouvé du miel dans la carcasse d'un lion. Voyez, vous connaissez selon les traditions, selon le rite de purification, sous un contact avec un cadavre ou souillé, eh bien, comment Samson fait à manger miel dans la carcasse d'un lion qui finit en putréfaction. Hein? Eh bien, depuis là, monsieur a commencé à transgresser vœux. Il transgresser vœux, commandement d'Éternel dit, et honore ton père et ta mère, il faut obéir aux parents. Lorsque monsieur, ouais, demoiselle là, lorsque parent il dit non, il dit prends-le pour moi, elle me plaît. Aïe, Samson. Il le fit d'ailleurs à plusieurs autres reprises. Dieu le laissa récolter les conséquences de ses erreurs, mais il ne l'a pas abandonné. En tout cas, nous juste introduit chapitre ça comme ça pour ce maintenant, que nous basons sur les vœux. Vœux, c'est notre mot-clé. Mais continuez à penser sur Samson et continuez à réfléchir sur propre vœux par à l'Éternel. En tout cas, et par cette méditation, nous voulons encourager Madame Alda Prudhomme et à persévérer, à tenir bon dans les vœux de son baptême depuis 51 ans. Ouais. Tenez bon, chère sœur. Et nous voulons encourager tout le monde qui un jour ou l'autre te fait vœu à l'Éternel pour marcher avec Jésus comme étant roi, Seigneur des Seigneurs, et qui rentre dans son église pour manifester la foi et pour servir Dieu. Tenez votre promesse. Tenez vos vœux envers l'Éternel. Pas laissez nous décourager par rien ni personne. Gardez-vous des mauvaises doctrines ou bien des fausses doctrines, des doctrines pernicieuses qui tendent à nous détacher de notre assemblée par devant laquelle nous te lever main pour dire nous accepter Jésus comme roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous faire vœux pour que nous capables, nous connaissons les vœux baptismaux. Nous avons détaillé au cours de semaine, non? Nous avons continué à détailler au cours de semaine, non? Mais j'attire par cette première intervention de la semaine votre attention sur vos vœux envers Dieu. Gardez vos vœux envers Dieu parce que Dieu en tient compte. Dieu tient compte de vos vœux. Dieu tient compte de vos vœux. De même qu'il est fidèle envers nous, il garde ses vœux envers nous. Vous aussi gardez vos vœux envers Dieu et prenez du temps à être seul avec Dieu pour contempler ça. Pour quand on contemple ses caractéristiques et pour collationner votre caractère à son caractère. Soyons seuls. À l'instant même, juste durant quelques 3 à 5 minutes, en nous mettons seuls avec Dieu pour entendre sa voix, pour reconsidérer nos vœux envers lui et lui demander son Saint-Esprit pour nous aider à garder nos vœux envers lui. Que le Seigneur vous soit en aide. Être seul au pied de la croix, c'est là que mon cœur apprend à t'écouter. Éternel, Dieu 3 fois saint, bon étant au Père Céleste, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Consolateur, notre Guide, notre Soutien, notre Grand Pourvoyeur. C'est dans un esprit de solitude que nous nous approchons de toi, comme pour être seul avec toi, pour entendre ta voix parler à nos cœurs, pour contempler tes caractéristiques de bonté, de miséricorde, de sainteté, de fidélité, de plénitude en amour, en richesse, en grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour envers nous manifester.
Merci de ce que tu nous gardes chaque jour depuis notre plus tendre enfance jusqu'à cette présente minute dans une vie trépidante ici-bas, dans un monde où rien n'est idéal, particulièrement dans un pays comme Haïti. Nous te bénissons, ô Dieu, à être seul avec toi en ce midi en prière. Parle-nous. Nous voulons renouveler nos vœux d'attachement à toi. Nous voulons vivre selon ta parole, obéissant à tes saints commandements, t'acceptant comme notre Seigneur, soumettant notre volonté à la tienne et témoignant de tes vertus. Toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière, préparant ainsi un peuple à t'acclamer comme roi des rois et Seigneur des seigneurs quand tu reviendras. Ô Seigneur, à nos vœux, nous sommes infidèles. Car nous sommes pécheurs, nous faisons ce qui est mal à tes yeux, nous ne gardons pas nos promesses, nous pensons, nous disons, nous faisons mal. Aie pitié de nous. Une fois de plus, nous sommes venus à toi pour te donner notre allégeance, pour t'adorer, pour te donner une fois de plus notre cœur. Seigneur, tiens-nous par la main, pas quitter ces ou nous, pas quitter ces nous si c'est nous kembe à chaque situation, à chaque moment, plaisir ou peur, capable de faire nous laguer. Mais si c'est nous kembe nous, à conduire nous jusqu'au bonheur, félicité. Nourris-nous par ta parole, remplis-nous de ton esprit, retire tout ça dans nous qui pas de roue. Et s'il te plaît, imprime des divines caractéristiques sur nos fronts, donne-nous de toujours les refléter partout où nous portons les pas auprès de tout ce que nous côtoyons. Te représentant dignement parmi les hommes marchant en vêtements blancs pour préparer ton retour. Qu'il en soit ainsi pour la sœur Alda Prudhomme Joseph, qui célèbre depuis hier ses 51 heures de persévérance de la foi en toi, dans la pure doctrine. Avril dernier, c'était son anniversaire de naissance. Il marche avec toi, faisant un couple missionnaire, un couple pastoral avec pasteur Jacques Joseph depuis 38 ans. Seigneur, que tu les renforces pour continuer un ministère. Bénis pasteur Jacques qui fête aujourd'hui son anniversaire. Qu'il trouve abondamment du pardon et que tu lui donnes un regain spirituel. Qu'il soit rajeuni comme l'aigle et qu'en courant, il ne se lasse point, qu'en marchant, il ne se fatigue point. Fais autant pour la sœur Manou Pierre, fais autant pour la sœur Rose-Nadine Joseph. Beaucoup de tes enfants s'attendent à toi, ô Dieu, en ce jour. Répands par ta grâce tes bienfaits sur chacun d'eux, en quelque lieu qu'ils se trouvent, en quelque circonstances qu'ils soient affrontés. La sœur Judith, lui, sur la demande de sœur Ania Pierre, a besoin de toi. Répands ta paix et ta grâce sur lui. La sœur Jessica François. Répands ta paix et ta grâce sur la famille Gélin Pierre Fontus. Répands ta paix et ta grâce sur tous ceux qui s'attendent à toi et qui ne comptent que sur toi. Dans les familles, dans l'exercice des professions, au poste de travail, au marché, en voyage. À ce jour, il y en a qui sont maintenant au cimetière pour l'inhumation de notre cher, la famille Mon Fiston. Il y a tant d'autres, ô Éternel, notre Dieu, dont nous apprenons le deuil, le désastre. Seigneur, visite tes enfants. Tous ceux qui nous écoutent, donne-leur ton onction, donne-leur ton esprit à renouveler leurs vœux envers toi et d'y rester fidèles jusqu'à la mort, jusqu'au bonheur, félicité. Écoute notre prière, Frère, pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne des avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine à vous tous. Je veux être seul avec toi, être seul,